Johannesburg, 4 millions d'habitants, 10 millions avec son agglomération. C'est la 3e ville d'Afrique. Ici, on rencontre des gens de toute provenance, africaines, mais aussi asiatiques et européennes. On y parle une dizaine de langues. On y pratique les cultes religieux les plus divers. On est confronté à toutes sortes de cultures. Et c'est ce tout qui compose aujourd'hui la Rainbow Nation, la nation arc-en-ciel. Pour ma première journée, je vais essayer d'en découvrir les racines. Et celui qui va m'initier, c'est Johnny Clegg, le Zoulou blanc. Il va m'expliquer les rituels guerriers du peuple Zoulou. Puis nous irons au marché Kwai Mai Mai, où j'apprendrai tout sur les secrets des potions magiques de la Sangoma. Enfin, je monterai sur les hauteurs de Yeoville, lieu de rendez-vous de nombreuses églises, pour écouter les chants mystiques des fidèles. Mais cette première journée a commencé par une traversée des banlieues de Johannesburg, avant d'arriver dans le quartier de Tembisa, un immense township où vivent pas loin de 400 000 personnes. Ici, la musique est primordiale dans la vie du quartier. On y dénombre des dizaines de chorales. On m'a parlé de l'une d'entre elles qui pratique un gospel authentiquement sud-africain, sans aucun autre instrument que la voix et les mains. Tout le monde peut rejoindre votre chorale ? On est ouvert à tout le monde, à partir du moment où les gens respectent les règles. Ceux qui les refusent ne sont pas vraiment les bienvenus. Mais quand ils nous rejoignent et qu'ils ont un vrai potentiel, on les pousse à rester bien disciplinés et focalisés sur ce qu'ils font ici. Parce que notre groupe n'est pas une simple chorale, nous essayons de construire des familles autour du groupe. Il y a une notion de famille. Donc ce groupe a une fonction sociale ? Oui, nous travaillons beaucoup avec la communauté et nous participons à la vie des membres. On va aux enterrements, on assiste aux mises en terre des cercueils, on informe les gens sur le sida, on s'occupe aussi de la pauvreté, on leur rend visite à l'hôpital. On fait plein de choses. Combien y a-t-il de chorales comme la vôtre dans cette ville ? Honnêtement, à vue de nez, je dirais qu'il en existe sans doute 20, 25 par ici. Celui qui consacre toute son énergie et tout son temps à la chorale depuis plus de 20 ans, c'est Joseph Chawe. Ce genre de musique a été créé en 1938, si je ne me trompe pas, par les pasteurs apostoliques. Ils ont décidé de créer des chœurs d'église et à partir de ces chœurs d'église, d'autres gens, comme moi, ont décidé de fonder des chœurs communautaires. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas aller à l'église, mais qui aiment les initiatives comme celle-ci. Et puis il y en a qui sont d'églises différentes. Alors nous les avons tous rassemblés pour chanter ce genre de musique. On n'utilise pas les mêmes instruments que les Américains ou la musique occidentale en général. On n'utilise que des tambourins et des cloches. Et vos mains ? Et nos mains, c'est ce qui fait la spécificité indigène sud-africaine. Et vous, comment vous vous êtes retrouvés impliqués dans cette aventure ? En fait, on s'est mis à chanter, ma femme et moi. Pendant 6 mois, on chantait tous les deux. Et puis un jour, ça m'a traversé l'esprit et j'ai dit à ma femme, montons un groupe. Dans quel but ? Pour que ces gens aient une activité. Parce qu'à l'époque, on allait d'état d'urgence en état d'urgence ici. Tous ces jeunes étaient trop livrés à eux-mêmes dans la rue et ils faisaient n'importe quoi. Ce genre de groupe,
C'est le seul type de musique qui rassemble autant de jeunes. On a plein de groupes comme ça ici. Et ça fait baisser de plus en plus la criminalité. Et c'est pour ça qu'on peut être assis là sans que personne ne vienne nous embêter, sans qu'il y ait des criminels. Pourquoi c'était comme ça avant? Oui, c'était comme ça. Et surtout pour les Blancs, c'était dangereux. Mais maintenant, on peut venir discuter avec les gens. On peut même dormir ici. Et tout ça, c'est grâce à ces chorales. Et comment vous voyez l'avenir de votre chorale? Je la vois prendre de l'ampleur. Pendant longtemps, ce genre de musique n'a pas été reconnu par le gouvernement. Maintenant, ils commencent à tendre la main vers nous et je vois qu'on accède à un autre niveau. Johnny Clegg est une star immense, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. Depuis plus de 20 ans, on le surnomme le Zoulou blanc. J'ai décidé d'aller lui rendre visite dans sa maison. En arrivant, je l'ai trouvé dans son jardin en plein exercice matinal. Il y en a qui font des pompes. Johnny Clegg, lui, s'adonne aux joies de la danse des guerriers zoulous pour se mettre en forme. Hey. Salut. Alors, ce sont tes exercices du matin? Oui, ma sœur. Dis donc, c'est très physique, hein? Oui, très physique. Quand est-ce que t'as appris tout ça? Quand j'avais 16 ou 17 ans, je m'intéressais aux danses guerrières zoulou. Et il y avait certains mouvements dans la danse dont je ne connaissais pas la signification. Alors j'ai commencé à demander. Et on m'a dit que non, que ça faisait référence à un combat. Parce que les Zoulous ont une culture très militaire. En gros, ça, c'est le bâton de blocage. Il est long et pointu des deux côtés. Comme ça, on peut embrocher quelqu'un. Comme ça, ou comme ça. Et ça, c'est le bâton pour taper. Ça, c'est le bouclier. Comme ça, si ton opposant te frappe, tu protèges tes phalanges de ce côté. Quand je me sens exclu, déprimé, je viens ici. Je marche et je sens que ça monte en moi. Et je commence à me sentir mieux. Et je suis un jeune homme à nouveau. Tu vois? Ouais, je vois. Et là, tu te retrouves. Donc pour moi, c'est comme de la méditation. Ça me ramène aux sources de ma jeunesse. Et je célèbre ma condition de guerrier avec le peuple. Pourquoi? Tu étais en colère quand tu étais jeune? Non, pas en colère, mais curieux. J'étais en colère contre le système dans lequel je grandissais, parce qu'il m'attirait tout le temps des problèmes. La police avait pris l'habitude de m'arrêter parce que j'allais dans les quartiers noirs sans permission. Je jouais de la musique, et plus tard, je me suis mis à danser. J'avais plein de copains noirs. Et j'ai découvert que les gens qui souffraient le plus étaient les plus forts. Ils étaient très attachés à leur culture traditionnelle, qui leur donnait des repères pour survivre face à l'apartheid, pour survivre dans la ville, parce qu'ils venaient de régions rurales et qu'ils arrivaient dans cette ville avec leur culture. Et dis-moi, comment un jeune blanc comme toi s'est intéressé à cette culture? À travers la musique. Ah, par la musique. Il y avait une grande tradition de musique de rue. Et où est-ce que ça se passait dans Johannesburg? Partout. Le samedi et le dimanche, il y avait plein de gens qui marchaient en jouant de la guitare. Et la guitare a en quelque sorte été réinventée. C'est un instrument européen à la base, mais les Zoulous se la sont appropriés. Ils ont changé les cordes, la manière d'accorder l'instrument, et ils ont transformé la façon de jouer. Tu as une guitare comme ça chez toi? Ah oui, je peux l'accorder pour toi si tu veux.
Tu as un médiator pour le doigt et un pour le pouce. Le pouce joue le tempo, donc c'est simple. En fait, tu avais deux styles de composition différents. Le premier, c'était une adaptation de la musique traditionnelle. Et l'autre, c'était des mecs qui composaient, qui faisaient leurs propres chansons et qui commentaient la société. Ils parlaient de politique, de sexe, de travail. Ils parlaient de choses drôles aussi. C'était très humoristique. Ils cherchaient toujours une tournure drôle pour que la chanson marche. Est-ce que tu considérais à l'époque que cette culture t'appartenait déjà ou pas? Je voulais être zoulou. Mais pourquoi tu voulais devenir un zoulou? Parce qu'ils avaient une certaine notion de l'homme que ma propre culture avait oubliée. Le corps zoulou, le corps mâle, est connecté et codé pour transmettre des messages sur les contradictions et les paradoxes du guerrier. D'un côté, je dois prendre la vie en me battant, en tuant, et de l'autre, je dois élever une famille et être une source de chaleur, d'abondance et de vie. Avec la danse, j'explore tout ça, avec des gestes. Et quand je m'en suis aperçu, je me suis dit, mon Dieu, comme c'est puissant. Cette contradiction, en fait, c'est un problème que j'aimerais avoir. Johnny a décidé de m'emmener dans un endroit de Johannesburg qui lui tient particulièrement à cœur. Un endroit où il vient lui-même tous les samedis. L'endroit où nous allons, c'est un tout petit îlot dans l'océan des immenses transformations. Des changements sociaux, politiques et culturels. Et qui sait, peut-être que d'ici 10 ans, il n'existera plus. Comment ça va, mes frères? Ça fait longtemps. Le marché de Kwai Mai Mai, c'est le dernier endroit où l'on trouve tout ce qui touche à la culture zoulou. De la nourriture aux armes de guerrier, en passant par la médecine traditionnelle. C'est ce que tu viens chercher aujourd'hui ici? Un bâton. Un bâton, ouais. Et shield. Un bouclier. D'accord. Protéger ta main. Oh, yeah, chef. Salut mon ami. Ça va bien? Ça, c'est une lance de guerrier. But the market has become less viable because Tu vois, le marché est de moins en moins viable. La société tribale est en train de s'effondrer avec la mondialisation et tout le reste. Il y a plein de gens qui ne veulent plus montrer leur attachement à la tradition. Ce que nous disons en zoulou aujourd'hui, c'est... Ça veut dire, une personne doit être culturellement ambidextre. Elle doit s'inspirer de la tradition et vivre dans le monde moderne. Salut à vous, mes compatriotes. Ça va bien. Très bien, merci. Ça, ce sont des morceaux d'animaux pour la médecine traditionnelle. On trouve de tout ici, de la peau de serpent, des pattes d'antilope, et chaque chose a sa fonction médicinale. Alors on m'a dit que vous étiez une sangoma. You were a sangoma? C'est vrai. What is a sangoma? Qu'est-ce que c'est une sangoma? Une sangoma, c'est un docteur traditionnel, un guérisseur. Et alors, comment devient-on sangoma? On a une formation, mais avant la formation, les ancêtres doivent venir à nous. Quand on dort, on rêve de quelqu'un qui peut nous aider à nous former.
Et quand on rêve de cette personne, on l'incarne dans son propre corps. Après seulement, on se forme. L'esprit doit être avec nous. Il doit venir à nous tout le temps. Qu'est-ce que vous utilisez? Ce sont des plantes? Oui, ce sont des plantes et quelquefois des herbes. Et ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est pour la migraine. Ah, pour la migraine. Quand on a mal à la tête, on fume ou on respire ça. Et si, par exemple, j'ai mal là, Mal au ventre? vous avez un petit remède? Oui, j'ai ce qu'il faut. Pour tout, alors? Oui. Je dois juste savoir avant où vous avez mal. Et alors, comment vous faites? En touchant? Non, je jette les os et là je vois. Ah, vous lisez dans les osselets? Oui, c'est comme ça que je vois. À nos aïeux, nous vous demandons de nous le révéler. Chers ancêtres, vous seuls savez. Nos souverains, j'aimerais que vous fassiez ça pour moi. Vous voyez, votre sang est trop foncé. Mon sang est trop foncé? Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Vous pouvez ressentir des douleurs au ventre parfois, mais ça vient de votre alimentation. Il faut éviter les épices et les tomates. Les épices et les tomates. Oui. Vous ne devez pas en manger. Je peux vous donner un médicament. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des herbes? Oui, des herbes. On fait comme ça et... Directement dans la bouche. Avant le repas, après? N'importe quand. Comme pour un comprimé. Vous pouvez l'avaler avec de l'eau. Ah, d'accord, n'importe quand. Et celui-là, c'est quoi? C'est la même chose, mais une autre sorte. Ah, j'ai l'impression que vous voulez garder le secret. Ok, à bientôt. Bonne journée. À vous aussi, merci beaucoup. Ok, merci pour ce petit tour. Oh, Ce qui est triste, c'est plaisir. de voir que la culture zoulou à Johannesburg, maintenant, c'est vraiment un tout petit. c'est tout petit. Oui. Et puis ce soir, je vais à ton concert. Oui, J'irai voir les répétitions, tu veux bien? Ok. parfait. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Au-dessus du centre de Johannesburg se dresse la colline de Yeoville. C'est un lieu de rendez-vous pour les fidèles de toutes sortes d'églises qui viennent pour prier, chanter et pratiquer leurs rites religieux. Je suis montée avec Antonio, un acteur et réalisateur. Il vit à proximité et aime venir ici pour trouver l'inspiration. Cet endroit s'appelle Yeoville. Ah oui, ici on est au-dessus de Yeoville. Oui, on est sur les hauteurs de Yeoville. Et comment se fait-il que tant de gens viennent prier ici? Je ne sais pas. D'après moi, c'est parce que c'est un endroit très proche de la nature. La région est très densément peuplée et les gens ont besoin d'un endroit pour se recueillir en dehors des églises habituelles. La spiritualité, c'est très important à Johannesburg. Les peuples africains ont toujours conservé une spiritualité très particulière, envers et contre tout. C'est une des choses qui nous caractérise.
Elle donne la force d'essayer, de se recueillir, d'espérer, de guérir, d'inspirer le reste du monde. L'Afrique possède cela. Même dans les cas d'extrême pauvreté, on utilise cette grande force spirituelle pour trouver le chemin dans les jours les plus sombres. Est-ce que les jeunes aussi sont concernés par la religion, la spiritualité? Tout à fait. C'est toujours très présent? Oui, encore maintenant. C'est un des aspects intéressants de l'Afrique du Sud. C'est un pays qui trouve sa voie, qui se définit. Et je pense que les jeunes en sont un exemple. Même en vivant dans un monde moderne et interconnecté au reste du monde, ils conservent leurs croyances traditionnelles et leur spiritualité, dans une sorte de compromis hybride. C'est différent de leurs parents, mais les bases et les racines sont toujours là. Tu connais ce chant? Je ne le connais pas, mais j'aimerais bien l'apprendre. C'est quelle langue? Je crois que c'est du zoulou. Qu'est-ce qu'il raconte, ce chant? C'est une prière que nous chantons. Pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi mon Père, en d'autres mots, c'est ce que ça dit. Vous venez souvent ici pour prier ensemble? Oui, presque tous les samedis. C'est un endroit magnifique, très spirituel, n'est-ce pas? Je crois aussi, oui. Pourquoi tu tenais tant à me montrer cet endroit? C'est par rapport à tout ce que tu savais déjà à propos de Johannesburg. Ce que tu as entendu dire, que c'est une grande ville violente et très agitée. On voit que c'est aussi un endroit très beau, avec une grande profondeur spirituelle, et très riche autant sur le plan historique que culturel. Le soleil ne va pas tarder à se coucher sur Johannesburg. Je retrouve comme promis Johnny Clegg. Il répète juste avant son concert. Oh, oh, yelele mama. Yelele mama. Oh, oh, yelele mama. Ça doit être spécial pour toi de chanter dans ta propre ville. Oui, c'est comme de chanter devant toute son école. Ah vraiment? C'est ce que tu ressens? Oui, c'est terrible. Parce que tout le monde me connaît, ils m'ont tous déjà vu quelque part. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères ici dans cette ville? J'aime le mélange des populations. J'aime l'énergie. Et puis c'est une ville qui se réinvente sans cesse. Elle se détruit, se reconstruit à nouveau et va de l'avant. Tu veux dire que dans 20 ans, quand je reviendrai... Tu verras un endroit complètement différent. Ce casino n'existera plus et il y aura tout un nouveau quartier d'affaires, ici, dans le centre-ville. La ville n'a pas peur de détruire ses icônes. Tu imagines détruire la Tour Eiffel? Non, certainement pas. Pourquoi ici on le ferait? Oui, et on construira autre chose. Demain, j'explore le centre de Johannesburg, le quartier des immigrés à Yeoville,
les anciennes zones industrielles transformées en quartier bobo où vit le grand artiste William Kentridge. Puis, avec le réalisateur Rihad Desai, je visiterai les derniers squats du centre-ville. Et pour finir, je vous emmènerai à Little Ethiopia, une petite Éthiopie au cœur de Jobour.